Bienvenue à tous sur la vidéo Toy Spade TV avec Julien, Jordan et Jonathan. Les triple J, voilà, donc vous avez 3 différents J sur la même vidéo. Donc ici on fait une vidéo exclusive, en plus en avant-première, façon de parler, ou tiens, gros teasing, first look comme ils appellent aux États-Unis, pour la belle salut de Kura Collectible, qui est du coup Kaneki de la licence Tokyo Ghoul. Voilà. Une très belle statue déjà, donc on remercie Jonathan d'être venu de Bruxelles jusqu'à nous pour nous la montrer. Et du coup ici on va vous montrer du coup la statue forcément en détail, mais avant on veut beaucoup aussi en parler avec lui, poser des questions. Et du coup Jordan, toi qui es méga fan, qu'est-ce que tu as posé comme question à Jonathan dès maintenant, vas-y. Dès maintenant, pourquoi la licence Tokyo Ghoul pour commencer? Eh bien parce qu'en fait c'est une licence qui nous tient pas mal à cœur avec mon associé. On aime beaucoup le travail des personnages et leur identité, le concept que pose la série. Et du coup voilà, donc au tout début de Kura, on s'est beaucoup interrogé sur les licences sur lesquelles travailler et Tokyo Ghoul nous a paru parce qu'il n'y avait pas grand chose. À l'époque on n'avait même pas encore eu le teasing de Figurama. Et du coup on s'est dit bah go, nous ça nous chauffait bien. On était bien et du coup voilà, donc on s'est penché, on a beaucoup réfléchi sur les personnages par lesquels on avait commencé. Ken c'est logique, c'est le premier, c'est ce qu'il faut. Bah après on s'est dit que ça pouvait être risqué aussi, pour une première statue, le personnage principal, voilà, bien mais en même temps voilà. La plupart des studios préfèrent de faire des personnages secondaires, mais la plupart des personnes veulent le personnage principal en premier. Ouais, pour commencer, ouais. C'est ça, mais après c'est une première expérience. Ça fonctionne en diorama, je présume, puisqu'il y a déjà une pièce qui est en c'est ça, en fait l'idée, voilà, c'est on a prévu cette gamme-là pour que ça puisse être reconstitué des dioramas, effectivement. Donc il y a une deuxième pièce complémentaire, mais le but n'est pas forcément d'avoir les deux ensemble. Elle suffit, voilà, c'est de faire des pièces qui suffisent à elles-mêmes. C'est cool. Donc du coup voilà, donc après selon les gens et leur capacité d'exposition, les coller, les mettre face à face. Ça c'est déjà un très bon point, c'est bien. Voilà. Déjà je trouve que la taille est bien choisie. Franchement c'est pas trop grand, pas trop petit. Il y a une bonne. Moi personnellement, quand Elodie et Jordan m'ont dit ouais commande-les ma bidule, moi j'avoue encore une fois je suis pas un grand fan de manga donc je ne connais pas bien le personnage. J'ai vu un petit peu l'animé. Et j'ai un peu lu le manga avec Elodie, mais voilà. Mais la pièce me paraissait très petite en photo. Je me dis, ouf, tu vois, c'est bon, c'est ta petite croquette, dommage. Et là, franchement, bah, félicitations. Je trouve qu'elle a sa taille, elle est très dynamique, comme je sais très que dynamique. Tu bien beaucoup, toi. Ça, j'aime beaucoup. Je reproche beaucoup aux studios de faire quelque chose de trop simple. Ici, ouais, très dynamique, muséum, là, très bestial. Là, ouais. Je trouve qu'on ressent bien à cette rage au niveau de la statue. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où, du coup, en face. Oui. Ce que ça peut donner, parce que du coup, déjà là c'est une première et c'est je trouve un très bon poids au niveau artistique, au niveau de la pose et tout. Déjà ici au niveau du montage, il est venu ici avec le, ça c'est dire c'est déjà un produit final, ce que vous avez là c'est ce que vous aurez chez vous quand vous l'acheterez en magasin ou chez Kura directement. Ici il y a du coup le socle, il a remis juste ici et tout est en résine, tout est en résine. Ouais, faut résine. On peut montrer, voilà. Ici c'est ces pièces, du coup les tiges en métal sont en résine mais sont du coup à fixer, c'est aimanté. C'est aimanté. C'est aimanté. Les tiges sont très aimantées. Bon il y a ensuite il y en a 4. Il y en a 2 là et 2 petites qu'on voit à l'intérieur. Enfin, donc facile, éviter les casses, ça c'est très intelligent. Ensuite on a les 4 queues, c'est des 4 queues, un peu ça comme ça. Kagune, ça s'appelle. Voilà, Kagune. Les 4 Kagune du coup ici qui sont à mettre à 4 plugs qui sont. C'est ça. En plus il y a des couleurs, ça c'est code couleur que vous voyez. Il y a code couleur donc du coup on ne pourra pas se tromper au niveau de l'emboîtage. Et une fois que c'est emboîté, bah, c'est dans le. Parler daltonien. Ouais, oui. Là ça va être chaud de Guigo daltonien, il faut vous aider par quelqu'un. Et puis tout est dans la statue, il n'y a plus qu'à avoir 2 tiges en métal qui se mettent boum dans le socle et puis c'est fait. Voilà. Il y a les bras. Et il y a les bras, c'est vrai, les bras. Il y a les bras qui sont aimantés. Qui sont bien aimantés. Tant mieux, c'est bien parce que les aimants des fois sont un gros problème dans les fabricants. Et là ici c'est très bien pensé. Donc du coup déjà niveau montage, c'est chouette, franchement bien parce qu'on on monte souvent du Weta, etc. Et déjà il n'y a pas de plan ou alors les codes couleurs ne sont pas respectés comme on pouvait en témoigner Jordan. C'était très difficile. Là on l'a vu la montée, ça a été, tu parles en même temps, c'était très fluide franchement. Ah ouais, bah, merci. Bon, on a beaucoup travaillé là-dessus, hein. C'est vraiment l'ingénierie, elle nous a pris énormément de temps. Puis c'est un point hyper important pour nous, on est collectionneurs nous-mêmes donc on a eu nos galères. C'est pas toujours facile de répondre à toutes les demandes mais là on a essayé. Par rapport à la taille de la pièce, faut savoir que si je dessine un cube autour, hein, c'est 35 cm sur 35. Et je comprends effectivement que des fois elle peut se paraître petite parce que au final le personnage est très tassé, mais c'est pour ramener ce côté assez bestial du personnage. Et ce que je note beaucoup aussi, c'est également le mouvement qu'on a pu donner vraiment, ce côté où il est
projeté, il projette on sent la fumée, On voit que les impacts au niveau de ses pieds aussi, juste Bah. mais phénoménal au niveau du mouvement. C'est ce que je Merci. recherche moi sur une statue, c'est qu'elle Ouais. dégage quelque chose, et ici c'est le cas. Et puis Puis à chaque fois j'achète une statue moi C'est ça, parce que il y a quelque chose derrière. S'il n'y a rien, c'est Merci comment beaucoup. dire, sans émotion. Ouais. Ici c'est pas Puis le la cas du fumée tout. est bien mariée avec la résine. C'est un point qui comptait pour nous hein, quand on développe une statue, c'est le sentiment en fait. Ouais. Je pense que ça L'émotion soit qui pour en tout. dégage, quoi. Ouais, voilà, on est là pour retranscrire, pas juste faire un personnage, mais lui donner sa caractérisation, le sentiment et tout ça. Donc du coup, voilà. Et juste pour revenir sur la taille, parce que on en a parlé un peu en off, Oui, je vous c'est vrai. redis, c'est une gamme qu'on a développée pour qu'un maximum de collectionneurs puissent en fait l'accueillir. Et du coup, on sait qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ont Des best les comme ça. meubles, voilà. Comme nous. Et du coup, même pour le prochain projet comme Koro, on a montré un peu le concept et tout ça sur notre page. On travaille directement la 3D et le concept dans une boîte 3D Comme une à la Vesta, taille de quoi. la Vesta en Ok, fait. ouais. Donc du coup, c'est une contrainte qu'on se met pour éviter de partir dans des dimensions trop En fait, c'est bien et pas bien. gigantesques. J'avoue Et que voilà. quand on a des fabricants qui nous annoncent des statues qui font ouais, elles font 70 sur 82 machin, on se fait oh ouais classe et puis on se dit où est-ce que je vais la foutre. C'est pas con. Voilà, Voilà. c'est un peu voilà, c'est des petites contraintes qu'on s'impose. Bah, C'est pas forcément ça- le plus ça nous simple, fait un point mais différent, c'est bien. pour Koro, ça a été un sacré challenge aussi. De en la fait. garder dans un. Ouais, ok, ouais, je ouais, comprends. avec les tentacules et tout ça. Ouais, Et ça doit être du compliqué. coup, même la pièce qui vient compléter celle-là, ça a été un sacré challenge aussi. Au niveau de la conception, on a dû s'y reprendre à beaucoup de fois parce que le personnage, disons, un équipement massif. Ouais, Et faut réussir à placer, garder la dynamique et la cohérence pardon, entre les deux pièces. Donc voilà. Ce qui est bien aussi à noter, je trouve, c'est que vu que ce sera un diorama, du coup, je suppose que ce sera comme ceci, que Ouais. ce soit de profil ou de face, elle dégage Oui. le même sentiment, j'ai envie de il y a dire. des statues des fois quand on les regarde de côté elles sont pas bien. On a eu ça pour le Joker animatique qu'on a fait en Ouais. vidéo. Quand c'est de face, il est pas bien. Il est pas bien, mais quand on de le met de profil, il est génial. Et ici, je trouve dans toutes les angles, C'est il ce est qu'on a génial. essayé de faire. Donc merci beaucoup. Ah non, de rien, alors sans nous je comprends. Parce Parce que que du du coup, coup, pour faire plaisir. Ah ouais, aux il amateurs. vient d'arriver il y a moins d'une Voilà. heure, donc du coup on n'a pas commencé plus faire une répétition, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Si je dois juste personnellement mettre un petit point noir, Ah vraiment vas-y, un petit, vas-y. c'est au niveau du travail sur Sur la barrière. Je Ouais. trouve que le gris utilisé est trop. Je sais pas Trop trop. Warhammer. Ouais, trop Warhammer. Ouais, Il t'aurais manque aimé un un- peu de shiny, tu veux Ouais, dire, un peu ouais. de brillant peut-être. Ouais, pour c'est vrai. rappeler, Brillant, un peu. Je sais pas. qu'on se voit quelque dedans, chose tu veux pour que ça soit qu'on- chromé carrément. Non, Non, mais non. On, Mais je sais on pas, a il mis, manque on quelque a mis chose que je puisse me des dire. éclats d'impact un petit peu et avec un peu de noirceur, mais Peut-être un peu c'est bon à prononcé entendre. le noirceur en fait. ouais, Ah, ok. peut-être un peu C'est bon à prononcé. entendre. C'est bon à Je trouve entendre. que c'est encore trop propre. Ouais, Pour ça, je suis. Ah oui, justement, je est-ce suis- est-ce qu'elle est pas trop sale? Elle est pas assez sale, parce qu'on sait que les Non, gens ça- adorent quand c'est Non, dégueulasse. elle est nickel à ce niveau-là. Je trouve que ça représente vraiment. Dans l'animé, quand tu regardes, c'est comme ça. Ok, ça va. J'ai envie de dire, mais c'est vraiment juste la barrière, je rajouterais un peu de noir, un peu, je sais pas, il D'accord. manque un petit punchy On- au niveau de la barrière, mais Mais tout ce qu'on sent de toute façon sur Kaneki, donc j'ai envie de dire, Ouais, en limite j'en on s'en oublie, fout. mais si c'est vraiment pour donner un petit point noir, juste pour dire, pas dire parfaite de chez parfaite, Ouais, c'est mais juste c'est ça, bien, Mais mais non, Bon, c'est voilà. très intéressant. Ça peut être un point qui peut être qu'on peut discuter, prendre en compte, faire un petit jus noir qui permettrait de redresser un petit peu ça. Non, c'est juste ça, mais sinon nous, tout le reste, tous les commentaires sont bons à prendre, donc merci. Toujours. même le travail sur les nuages, j'adore, je suis très difficile avec les nuages, ici c'est C'est plutôt de la nickel. fumée, les nuages dans le ciel, Bah, mon cher ami. ouais, de la Ouais. fumée, mais Il est pas dans le ciel là. oh non, je sais. Même le travail de fumée, je trouve que des fois, je sais pas pourquoi les studios partent dans des couleurs qui est juste. Ouais, what the fuck, il y a du mauve hallucinant. rouge vert alors que tu Ouais, dis, ouais. mais oh, gars, ça va doucement, t'es un peu Ah, c'est ouais, non, on c'est a essayé de nickel. ramener de la cohérence par rapport en fait, à vraiment travailler un dégradé entre la base de la fumée pour avoir une couleur assez proche du sol et qui remonte un petit peu Ça se en fera. teinte Mais- avec, et c'est avec très du utile. blanc. Et c'est très bien pensé, dynamique et mouvement Parce que, et tout. en fait, il y a tout qui est très sombre chez Kaneki parce que le costume est noir, c'est gris, Ouais. c'est foncé, mais du coup, les yeux rouges plus, c'est. Cagoulé. Merci. Ça ressort bien, en fait ça ressort bien je trouve, dire ça donne de l'importance à la statue, mais tout est bien, mais si tout était, imaginons, ça aurait été noir en plus, la statue était trop sombre en fait, et comme il est rouge, c'est de base heureusement, et ça donne beaucoup de puissance à la statue, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, on a eu de la chance. Bon, alors,
le concept original du manga, Ouais. de l'animé, on respecte les couleurs qui y sont Ah ouais, au vaut mieux, maximum, hein, bien évidemment. Parce que l'objectif c'est de rendre hommage quand même à l'œuvre avant tout, mais on a vraiment eu de la chance avec l'artiste avec lequel on Ouais, il a travaille. fait ça, franchement. Il s'appelle Yomek, enfin son nom d'artiste c'est Yomek, Ok. Y-O-M-E-K, vous pouvez le retrouver sur Facebook même, Ah bah, il y a une c'est page. C'est un artiste sculpteur, peintre, Il est sculpteur et tout belge, ça. français Il est français, Français. il est français et il a toujours été super réactif avec des super propositions, avec un travail hyper fin. Et donc on est vraiment heureux de cette collaboration, c'est vraiment... Oh, félicitations à lui. ouais, Un jour, franchement, il mettra en live, il a Le pouvoir travail suivre le travail. des rochers et tout. Ah, tout est nickel. Bon, Franchement, ouais, j'avoue. il a su vraiment s'adapter en plus et tout. Donc, Parce que ce qui est bien fait, c'est que c'est de la résine. ouais. Mais ça fait vraiment effet pierre en fait. Ça fait pas de la pierre résine, ça fait de la pierre avec un. Je sais pas ce que vous avez mis dessus, mais je trouve ça très bien. Il y a beaucoup de Bah, détails dans le merci. socle. Par contre, Ouais, on a essayé de gros ramener truc du que je détail. note et que personnellement j'adore parce que Ion fait plus ou moins la même chose, c'est au niveau du socle. Il y a vraiment ce côté, on Ouais, a j'ai arraché dit le pareil. moment On a- et puis on vous le donne. Ouais, on Et voit ça la terre j'aime en bien dessous, ça. ça c'est cool. Parce qu'on on présente beaucoup d'ailleurs au studio des Avengers, etc. Et on se trouvait ça cool qu'il y a, il y a le socle de base et puis il y a la terre en dessous, comme si on avait vraiment pris le morceau du Et film. c'est ça. Et ça c'est cool parce qu'il y a beaucoup. Bah, après voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait tout son effet. Et puis parce le que- petit socle noir en dessous Ouais. fait un côté un peu. C'est sympa, merci. Un petit truc. Muséum, côté muséum. mais on dirait, ouais. côté muséum et côté premium, je Ouais. trouve. Un petit côté de luxe, je veux dire. merci beaucoup parce que Noir vous- sobre comme ça fonctionne super bien. Du coup, vous mat. vous Donc, comprenez vachement bien. Du coup, voilà, comme on dit, bah, on essaye, voilà. on s'est rencontrés il y a quoi, une bonne demi-heure Ouais, c'est maintenant. ça. Donc du coup, voilà, vous avez toutes nos intentions, elles étaient là. C'est exactement ça. Le but, en fait, nous, au-delà de la statue, il y a un côté. On est vraiment sur des pièces d'art, en fait. Effectivement, Oui, comme normal. toutes les autres compagnies qui font des statues, hein, mais nous, on veut vraiment ramener ce côté art et expérience. Et ce socle, effectivement, il est là pour ce côté un peu musée. Il y a un côté mise en scène. Je sais qu'il a pu un peu. Les gens le trouvaient assez énorme, mais il faut savoir qu'il fait 3 cm et demi Ouais. de hauteur. Non, En fait, ça va, trop c'est petit, pas plus énorme. petit ou plus grand, on est vraiment gâché C'est- au non, c'est niveau. parfait. Là, il y a un équilibre. C'est nickel. 50, voilà. Ça gâche pas trop, ouais, c'est ça. Et je sais que ça a beaucoup choqué le carré sur les Oui. réseaux. On a Sur- beaucoup sur- entendu Je parler. confirme. Au C'est début, original. finalement, j'étais choqué. Mais il faut l'avoir en vrai pour Ouais. se dire ah, ok, je comprends. Ouais. Mais en plus, le carré, il faut savoir que nous, on s'est posé la question aussi sur la forme. Mais en fait, que ça soit un rond ou un carré, Ça change rien en fait. en fait, en termes d'exposition, ça prend la même taille. Mais Ouais. l'avantage du carré, c'est que on peut s'aventurer à avoir un peu plus de décor d'environnement. En fait, ça nous a permis de gagner toute Ouais, cette c'est pas vrai. surface en fait. C'est énorme en fait. Et qui ouais. en fait, en termes d'exposition, si on avait fait un rond, en fait, il serait là. Donc on aurait juste perdu ça. Mais c'est et on vrai n'aurait que- pas gagné en taille de. Et puis en termes de diorama, des fois d'exposition. c'est bien d'avoir une sorte de. Oui. Parce qu'avec un cercle, Voilà, ça va pas être possible de diorama. exactement. Donc, Du ouais, coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Donc ici, tu nous as ramené les pièces prototypes. Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'était un petit peu de partager l'expérience, l'aventure sur une statue. Donc, effectivement, là, il y a quelques pièces de prototypage non peintes. Donc, on peut voir les bras. Ça permet de donner un petit peu une idée du travail qui est fait et des différentes étapes. Ouais, ici, ça c'est donc le prototype du torse avec les mêmes numéros et toute production. Ça vous avez pu voir ici, il y a un petit 3. Exactement. Avec là le petit 3 qui allait avec le... Et ça c'est en Avec PVC le du bloc. coup. C'est PVC. Ça, c'est un premier casting d'impression. C'est un premier casting, ouais. Donc, ça donne l'idée, mais du coup, on voit les assemblages. Excusez-moi. Et l'idée, c'est pour nous, c'est un sacré test pour voir au niveau de l'ingénierie, de valider. Ça nous donne aussi le moment où on va décider un petit peu de ce qui est assemblé, parce que voilà, quand on n'a pas vu l'assemblage, mais le personnage est en une seule pièce à part les bras sur la statue, et du coup voilà, donc ça permet un peu de se rendre compte. Qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va pas aller, etc. Voilà, exactement. Ici tu nous as parlé que Et, déjà les règles bassin avaient beaucoup changé au niveau des Ouais, pièces. alors ça c'est la 3e version qu'on avait du bassin effectivement, et on peut voir la différence avec les plugs. On a vraiment travaillé les plugs des cagounets. Ah, il y a un On cadre, peut là. voir que voilà, on a eu une petite casse, on a travaillé et tout ça. Et pour aujourd'hui arriver à une version bien différente. Hein, Puis il y a un trou voilà. dedans, ouais, c'est ça, c'est carrément. Voilà, c'est- donc là on vient
on vient de créer un maintien entre les tentacules ensemble. Ça facilite aussi le fait de les insérer ou c'est tout ça. Il y a moins de casse et même moins de difficultés à les c'est ça, mettre, quoi. exactement. Donc du coup, cette pièce-là, voilà. Pour une première pièce, ça a été très compliqué. On peut voir un peu les plugs. Hein, ça vient tout seul. Quoi, c'est voilà. bien, ouais. Et du coup, voilà, donc on peut voir les jambes. C'est pareil, on a des tailles des fois. Puis c'est déjà précis comme travail, même si c'est en PVC. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de bien détaillé. Quand on voit ici les petites nervures externes qui sont dessus. Enfin, c'est la première fois qu'on voit un prototype en réel, donc du coup on se dit ouais, peut-être que c'est un truc tout dégueulasse de base qui fait que ça semblait. Mais au final, le proto est déjà pas mal, quoi. C'est comme tout, hein. Si on a une bonne base, c'est plus facile de faire quelque chose qui ait de la gueule derrière. Donc voilà. On peut voir hein, sur la jambe. Aujourd'hui, on est sur des tiges en métal. On a décidé la longueur. Voilà. Là, c'était du plastique, ouais. tout ça. Il y a moins de poids déjà à tenir. Voilà, on a changé. On est passé sur certaines jambes avec des aimants, de plugs à des aimants. Tout ça aussi, ça a été décidé aussi. Ça nous a aidé à décider, savoir les pièces qu'on allait livrer déjà assemblées en fait, collées ou des choses comme ça. L'aimant n'avait pas forcément de valeur. Certaines fois si on venait à assembler les pièces ensemble donc du coup voilà, donc c'est tout un travail pour le choix qu'on a à faire. Là on voit les aimants dans les bras, on voit que c'est tout le travail qu'il y a à faire là-dessus pour la tête. Non, c'est intéressant parce qu'on a, du coup, comme voilà. on dit, on n'a jamais eu de proto, donc on se demandait aussi comment est-ce qu'ils avaient directement une résine et puis voilà, c'était bon, ou est-ce qu'ils avaient juste une sorte de pâte bizarre, dégueulasse qui ressemblait juste à s'assembler. Mais là, il y a déjà eu beaucoup de détails. On voit le costume, on voit tout, donc franchement. C'est ça. Il y a un gros travail dessus et puis pour Kaneki, en première pièce, ça a été un sacré challenge pour nous. Hein. On s'est pas épargné avec le deuxième non plus, mais on n'était pas au courant à l'époque, donc on débute avec Koro, mais les Kagunés, c'est un gros challenge. Il y a un truc qui est important pour nous parce que faut que ça tienne dans le temps au niveau des plugs, faut pas qu'elle s'affaisse, donc on a beaucoup travaillé les matières, on a eu des partenaires qui nous ont vachement accompagnés, donc il y a eu des tests en résine, il y a eu des tests en PVC, il y a eu des tests on a fait des tests où au final on était entre c'était des Une sorte de vinyle ou un genre? Non, c'était des combinaisons en fait de résine et de fibres de verre. Oui, ok. Voilà. Beaucoup plus léger du coup. Voilà, pour donner plus de légèreté, surtout qu'après on a en fait on a un petit truc qui dépasse là, hein, mais en fait il y a la tige qui remonte sur une grosse partie de la tentacule, donc il faut quand même que ça puisse remonter. Ouais. Sans la production, il y a des problèmes de casse, etc. Voilà, donc c'est des sacrés challenges, et c'est notre première pièce, donc on y attache une importance monumentale, c'est hyper important pour nous là-dessus, quoi. Donc on se retrouve ici avec Jonathan, vous avez pu voir plusieurs étapes, il a pu expliquer au niveau de la statue, vous avez pu voir le prototype. Ici, franchement, c'est un super travail, très dynamique, très furieux, j'ai envie de dire, on ressent toutes les tensions derrière. Moi, je suis vraiment fan de la pièce, je suis content pour l'avoir vu en vrai. Donc franchement, plaisir. c'est un très beau travail. Surtout de savoir qu'il y a une suite de prévues, il y a un personnage qui est en face, qui a été montré en ombrage sur la page Facebook. Du coup, encore plus de hâte de pouvoir l'avoir en face comme ça et pouvoir voir ce que ça donne une fois assemblé. Du coup, ça ira vraiment, on pourra vraiment les emboîter l'un en face de l'autre. Ouais, tranquillement. L'objectif c'est que vraiment on a repris la shape qui est là et elles pourront se coller. Petite question, à la manière de un peu Queen Studio avait présenté ici le Batman et le Joker, vous ne penserez pas faire une autre possibilité d'acheter un autre socle pour pouvoir les mettre vraiment en face à face pour pas avoir de démarcation? Non, on n'est pas parti sur cette base là en fait, parce que l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir aussi, c'est pas de pousser forcément non plus à la consommation du truc, et c'est que les pièces puissent vivre elles-mêmes en fait. Donc on n'a pas de raison, après s'il y avait une demande, tout s'étudie, mais c'est pas dans nos objectifs aujourd'hui. Non, elle fonctionne déjà très bien comme ça. Ce qui est bien à noter pour ma part aussi, c'est que c'est le personnage principal. Tout le monde s'attarde à faire un personnage secondaire. Ici, dans Tokyo Ghoul, je veux dire, les personnages secondaires sont juste bluffants au niveau visuel. Ouais. Donc franchement, déjà c'est un sacré challenge sur Kaneki, parce que c'est celui qui est le plus attendu, j'ai envie de dire. Et
que si vous l'oubliez, ça allait faire une catastrophe au niveau communication. Hein, ça, on sait très bien que les C'est réseaux vrai. sociaux, ça donne à cœur joie. Mais non, là, franchement, on ressent vraiment tout. Il y avait moyen de faire d'autres choses, surtout qu'il y a d'autres studios qui ont la licence, qui ont présenté des trucs avant vous, figuralement entre-temps. Ouais. Donc, C'est une voilà. très belle pièce, hein, d'ailleurs. C'est une super belle on va pièce, pas- malheureusement, on j'ai va jamais pas- vu en vrai. Moi non plus. Mais j'aurais voulu. Mais ici, voilà, c'est une très belle pièce qui suffit en elle-même. Curieux de voir la suite, je vais me répéter, mais je suis vraiment curieux de voir la suite de ce que vous avez proposé. Il faut savoir que c'est leur première pièce, vraiment premier, c'est le premier Ouais. projet, qui devrait arriver courant de l'année, logiquement. Ouais, on a du retard avec tout le Covid, on en a parlé un petit peu en off, mais entre Covid et puis on a joué un peu de malchance dans le sens où on n'a pas voulu lancer la production de masse tout de suite pour les livraisons. On s'est d'abord, il y a eu les prototypes, il y a eu les samples, après on a lancé quelques pièces en fabrication vraiment pour voir comment ça se continue avec l'usine. Et tout ça en fait, on les a reçus, c'était Noël, à Noël, donc après il y a eu les congés, le nouvel an chinois, Covid, et aujourd'hui voilà, donc pour reprendre la production, on a besoin d'avoir cette garantie de nous pouvoir l'encadrer. Et donc on prend le temps, on sait que c'est frustrant pour les gens qui l'ont commandé, mais on favorise la qualité, être sûr de ce qu'on pourra livrer plutôt que de s'empresser et peut-être de créer de la frustration à la C'est ce que je réception. dis toujours, je préfère attendre même encore un an, imaginons, mais être sûr que le produit arrive quali. Maintenant, si dans un an, il faut aider d'un an et il arrive mais tout pété, là j'aime bien que je suis un peu fou furieux. Parce qu'il y a des studios qui nous font le coup, ils nous font attendre 2 ans et puis au final il n'y a pas d'expérience. Pour le moment j'ai pas eu de souci avec personne, donc je veux dire, ça arrive toujours nickel pour ma part. Ici j'ai vraiment hâte, personnellement je l'ai commandé donc j'en suis super content et je les ai commandés des yeux fermés parce que j'avais jamais vu en vrai à part les photos. Les photos que personnellement j'étais mitigé, je dois admettre, on se rend pas compte en fait de tout ce que c'est le produit en lui-même. C'est une fois en vrai qu'on sent vraiment qu'elle dégage une atmosphère à elle-même. Vraiment, on sent une pression, j'ai envie de dire, sur le personnage et tout le dynamisme, toute la fureur qui peut dégager de lui. Et du coup, il y a quelque chose, même avec la présence de la fumée ici, qui est vraiment très dynamique. On peut retrouver les sols pétés et tout. Franchement, il y a le travail de la personne qui a fait le concept plus le sculpteur, on fait un travail de dingue. Franchement, je les félicite. Voilà, Merci beaucoup. Ouais, on travaille vraiment main dans la main avec nos artistes. C'est Marco Albiro qui a fait le dessin du concept. Moi, je travaille vraiment étroitement avec les artistes sur les concepts. On a travaillé énormément avec Claudio aussi, qui a fait la 3D, qui a fait un travail monstrueux, qui était vraiment à l'écoute, qui proposait des choses. Donc on a un vrai échange avec les artistes et ça c'est super. C'est super. Du coup on est vachement content du résultat. Et combien de statues sont prévus sur cette licence-ci? 600 exemplaires maximum, puisque c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, Annoncé. c'est ce qu'on a annoncé. Et voilà, donc il n'y en aura pas plus que ça. Et il y aura combien C'est de sur limité. personnages pour l'instant prévus du coup? Alors en plus du personnage qui viendrait compléter celle-ci, on a déjà 3 concepts qui sont dans les tuyaux. Il n'y a pas des parties avancées, mais il y a un concept qui viendrait peut-être plus un personnage seul, parce que le personnage s'y prête. Et le deuxième, le 4 et 5 on va dire, serait plus sur la base de ce qu'on a fait avec Kaneki et trucs qui permettraient de refaire aussi un diorama. Du coup, C'est l'idée. je me fais une vague idée de ce que ça pourrait être, donc ça c'est bien. Des gens qui ont regardé l'anime ou même lu le manga certainement verront la même chose que moi, j'espère en tout cas. Ou on a tout faux et puis voilà, on sera encore plus surpris. Mais On verra bien. voilà, c'est déjà un très beau produit. Vous êtes les seuls Français, Européens, on va dire ça, francophones, avoir fait Tokyo Ghoul. D'autres ont la licence mais n'ont rien présenté et tant mieux pour vous. Je veux dire. Du coup, Oui. ça permet de venir direct mettre là où il faut les points. Très belle première statue, j'ai envie de dire, et félicitations à vous. Quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà. Et donc voilà. Ici, on arrive à la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Une autre vidéo va s'en suivre par la semaine qui suit sur un autre produit de chez vous aussi. Donc restez attentifs, abonnez-vous et n'oubliez pas qu'on fait des lives aussi tous les mardis à 19h30. On vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.